Salut à tous les amis, c'est le Nolo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Professeur Layton et l'étrange village. Et il faut interroger du coup maintenant les villageois, sauf qu'on sait pas vraiment où aller. Disons que c'est pas vraiment facile. Ok, merci connard. Il n'y a personne. Oh, attends. Toi là, parle-moi. Je me souviens plus, hein, ça fait un moment que j'ai... Ça fait un moment que j'ai pas joué. Hein. Ça fait vraiment un très long moment que j'ai pas joué à ce jeu. Ok. Ok, merci bien. Ouvert toujours. Ok, génial. Ouais. Toi. Ah. Ok, génial. Dame en folie. Ah. Alors, aux échecs, la dame peut se déplacer d'autant de cases que vous le voulez, horizontalement, verticalement et en diagonale. Êtes-vous capable de placer 5 dames sur cet échec qui est de 25 cases? Bien entendu, il y a une condition. Vous devez vous arranger pour qu'aucune dame ne puisse rencontrer une autre. D'accord. Alors moi, je me souviens à peu près de, en fait, comment il faut faire. C'est bon là? C'est bon. There we go. C'était facile. Another puzzle solved. Ouais. Ok, un morceau de tableau, c'est bien ça. Toi, dis-moi que t'en as une autre. Transfert de fruits. Ah! Je me souviens, ouais. Ah oui, oui, j'ai continué de mon côté. Hein. Alors pas sur mon téléphone par contre. Hein. J'avais pas continué en fait là-dessus. Sur cet émulateur-là, je l'avais fait sur un autre. Alors, un livreur peu consciencieux a confondu deux entrepôts en déchargeant les fruits de son camion. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, les oranges sont actuellement dans l'entrepôt des pommes et vice-versa. Arriverez-vous à corriger cette erreur en transformant les fruits dans l'entrepôt qui leur correspond? Ah oui. Alors en gros, c'est une histoire comme ça. Non, je me trompe. Hmm. Non. Merde, attends, il y a un truc que je fais pas correctement là, je crois. Non, si, attends. Ouais, c'est ça.
Voilà. Luke, here's my answer. J'étais concentré. Critical thinking is the key to success. Oh. Je comprends maintenant. Merci de votre aide, professeur. Et un morceau de tableau. On les a presque tous, hein. Une fois qu'on les aura tous, on fera le puzzle tranquillement. Je le fais pas en off, hein, forcément. Hein, je le fais in game. Toi. Salut, content de vous revoir. Ok, une énigme. Mon ami me l'a posé l'autre jour et j'arrive pas à le résoudre. Pouvez-vous m'aider? Ok. Avec grand plaisir. Combien de bonbons? Ah! 3 garçons sont en train de discuter du nombre de bonbons qu'ils ont. A. C'est B qui en a le plus. B. Si C m'en donne 1, j'en aurai 2 fois plus que A. C. Il vaudrait mieux que B m'en donne 2, comme ça on en aurait tous autant. Combien de bonbons y a-t-il en tout? Ah, attends, faut que je me rappelle. Ah, ça y est, je m'en souviens. Vous allez comprendre pourquoi. There we go. Every puzzle has an answer. Voilà. Il y a 9 bonbons en tout. B a 2 bonbons de plus que A. Si B en avait un de plus, il en aurait 2 fois plus que A. Par conséquent, A plus 3 égale 2 fois A. Ce qui signifie que A dispose de 3 bonbons. B doit donc en avoir 5, étant donné qu'il ne lui en faut qu'un seul pour en avoir 2 fois plus que B. Si C avait 2 bonbons de plus, il en aurait autant que A. Il n'y en a donc qu'un seul. Oh, alors c'était aussi simple que ça. Je me demande pourquoi j'y ai pas pensé toute seule. Vous savez garder un secret? Ne dites pas à Adrea que vous m'avez donné la réponse, ok? Ok, bon, ça marche. Le chat. Rien d'autre à dire? Ah tiens, cette fois c'est Luc qui en pose une. La valeur secrète? Non. Je me souviens plus de la réponse. D'après le schéma ci-dessous, A égale 2, B égale 3, C égale 3, D égale 4. Quelle est la valeur de E? Je me souviens plus de la réponse. Alors... Ah! Attends. Je crois avoir trouvé. C'est ça. Si j'ai bon... Non, mais non, tu te fous de ma gueule ou quoi? Il est bien fait, va te faire foutre. Bon, allez. On va faire comme ça. Je pense savoir. There we go. Je vous dirai pourquoi. Non! Tu te fous de ma gueule, j'ai faux! Putain, j'étais sûr et certain que c'était I ça. suppose I thought wrong. J'étais sûr d'avoir bon pourtant. Attends. T'es sûr que c'est pas ça? C'est pas 4? Il me paraît que c'était ça. En gros, je le dis, c'était par rapport au nombre de lignes qui entourent les lettres que j'ai pensé à ça. Donc c'est pas bon. Ce n'est pas ça. Bon bah moi être un peu dégoûté. Je vois vraiment pas du tout. Attendez. Ok, c'est bon. Bon, du coup, j'ai pas encore trouvé. Je suis un peu nul, on va dire. Bon, allez. Que pensez-vous que les chiffres associés représentent? Regardez le schéma et c'est... Putain. Waouh, merci pour l'indice de ouf. Allez. A, B, C, D et E se réfèrent à des zones du schéma. Qu'est-ce qui sépare chacune des zones? Mais les lignes! Pour moi, c'est ça!
Et eux, il y en a 4. Non? C'est pas ça? Je sais pas, moi. Moi, je vois 4 lignes qui séparent. Enfin, je vois 2 lignes qui séparent A. Enfin, qui isolent A, hein, on va dire comme ça. 3 qui isolent B, 3 qui en isolent C, et D, il y en a 4 qui l'isolent. Pour moi, c'est ça. Ah non, il n'y en a pas 4 qui isolent D. Non, il n'y en a que 2. Enfin, il n'y en a que 3. Ah non, du coup, ça peut pas être ça. D, j'en vois vraiment que 3. La quatrième, elle serait cachée derrière? Pas possible. Bon, allez. Et si vous comptiez le nombre de zones adjacentes? Ma gueule! Mais par rapport à quoi? Par rapport à eux? C'est pas bon, là. Non. Là, par contre, je comprends pas. Non, là, par contre, je comprends pas. Adjacente? Bah, adjacente, A, il en a 3, hein, moi, je vois. Hein. Excuse. À moins qu'il compte comme ça. Ah, du coup, attends, ça ferait 1, 2, 3. Ok, attends. On va essayer, du coup, 5. J'en compte 5 adjacentes. J'en compte 5. There we go. C'était ça. Ok. Il y en avait 5. Critical thinking is the key Je pensais to pas que c'était comme ça. success. Ouais, voilà. C'est celle-là que j'ai compté. Moi, je pensais que c'était par rapport au nombre de lignes, tu vois. Bon sang, moi qui croyais avoir trouvé une super énigme, elle était trop facile pour vous. Bon, continuons. Ok, personne. Attends. Je vérifie qu'il n'y a pas une énigme cachée quelque part. Ah, une pièce. Bon, on s'en fout. On s'en fout, on en a plein. Ah, cinématique. Eh vous, qui êtes-vous? C'est à moi que vous parlez, monsieur? Oui, c'est à vous que je parle. Je crois que ce vase est à vous. Je l'ai gardé ici pour vous. Ah bon? Oh, un vase très beau. Honnêtement, oublier un vase au marché? Vous vouliez me faire une blague vaseuse ou quoi? Je suis désolé, vous devez vous tromper, je n'ai jamais vu ce vase auparavant. Quoi? Ce vase ridicule n'est pas à vous? Mais pourquoi ce type m'a-t-il dit de vous le donner? À quoi ressemblait cet homme? Ah, vous avez vu sur l'autre écran là? Vous savez, avec cette casquette, je peux pas tout voir. Désolé pour ça, l'ami, je veux dire. Je veux dire désolé pour ça, l'ami. Enfin, ce que je peux vous dire, c'est que le type n'était pas un de mes habitués, ça c'est sûr. Bah, vous inquiétez de rien. Je lui rendrai le vase quand je le reverrai. En parlant de vase, je connais une énigme qui va vous plaire. Elle n'est pas difficile du tout. Considérez ça comme un cadeau d'excuse pour cette histoire de vase. Éclat de verre. Enfin, éclat de vase. Oui, bon, en gros, voilà. Quelqu'un a renversé ce magnifique vase qui s'est malheureusement brisé en plusieurs morceaux. Pouvez-vous réparer ce vase? Méfiez-vous, un des morceaux ci-dessous provient d'un autre vase. Bon, en gros, faut juste le reconstituer. Hein. Heureusement, le jeu fait pas trop chier. Oups. Oh, casse-toi, toi. Avec mes gros doigts, c'est pas facile. Voilà. Celui-là, il est pas bon. Luke, here's my answer. Et voilà. Easy peasy, mon gars. Critical thinking is the key to success. C'était pas si difficile finalement, si seulement tous les problèmes pouvaient se régler aussi facilement. Eh bien, j'ai affaire à des connaisseurs, on dirait. Je suis impressionné. Civet bien compris. Vous voulez... Civet bien compris. Vous voulez toujours rien acheter? Non, je vous remercie, nous avons besoin de rien.
Dommage. Bah, je suis pas bourguignon, je vais pas vous refaire un bœuf. Enfin, un jour, vous regretterez d'avoir tourné le doigt à mes tournesols. Je crois que nous en avons fini ici. Je suis entièrement d'accord avec vous, professeur. Bah. Ok. Papier. Non mais quel genre de type se permet de jeter ses déchets comme ça dans la rue? Je vais ramasser ça. C'est un vieux journal? Non mais vraiment, ils auraient pu le mettre à la poue. Ah, une seconde, veuillez jeter un œil à cet article, professeur. Tiens donc, voilà une page fort intéressante. Il semble que cet article soit consacré à l'inspecteur Chelmey. Détective surdoué et mari modèle. Portrait de l'inspecteur Chelmey. Qui l'eût cru? Détective surdoué et mari modèle. Portrait de l'inspecteur Chelmey. Chelmey adore les beignets à la confiture préparés par sa femme. C'est ma petite faiblesse, dit-il. Eh bien, ça c'est une surprise. Son côté tendre et dévoué est bien caché derrière sa façade bourrue. Non mais regardez-le, se lécher les babines devant les beignets à la confiture. Je savais qu'il faisait des histoires pour rien quand il a hurlé à cause des pâtisseries au manoir. Oui, c'est exact, Luc. Il a même dit qu'il avait horreur des pâtisseries. Étrange. Ah. Tiens. Se pourrait-il qu'il nous mente? Dites-moi, les rumeurs à votre sujet sont-elles exactes? Êtes-vous vraiment à la recherche de la fortune des Reynolds? C'est exact, monsieur, nous sommes un ami du baron. Nous avons tout lieu de croire qu'il lui a confié un message important. Eh bien, votre enquête s'annonce complexe. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Archibald. Gus, je veux dire, le baron et moi nous entendions très bien. Ah, le voilà l'ami! Nous étions de très bons amis, nous avions souvent de longues et fascinantes conversations. Peut-être suis-je la personne que vous cherchiez. C'est exact. Je crois en effet. Quelle chance de vous rencontrer ici, nous avions cherché partout. J'ai une question à vous poser. Le baron vous aurait-il un jour remis une lettre ou un message? Laissez-moi réfléchir. Non, je ne crois pas que Gus m'ait jamais remis quelque chose de ce genre. En revanche, il m'a offert un superbe bureau qui lui appartenait. Je le garde chez moi. Il contient peut-être un indice qui pourra vous aider dans votre enquête. Le bureau du baron, vous dites? Parfait. Voulez-vous m'accompagner chez moi pour voir ce bureau? Vous êtes trop aimable. Si vous voulez bien nous laisser l'étudier, cela nous aiderait beaucoup. Deux maîtres des énigmes tels que vous sont dignes d'étudier le bureau de Gus. Si vous me permettez, j'aimerais vous donner quelques conseils. C'est une bonne chose de concentrer vos efforts sur votre enquête. Mais vous ne devez pas oublier qu'il y a un grand nombre d'énigmes à résoudre par ici. Prenez le temps de chercher des énigmes dans le village et essayez de les résoudre. Croyez-moi, cela peut vous apporter que de bonnes choses. Très bien, assez parlé. Je suis sûr que vous êtes impatient de voir ce bureau. Suivez-moi. Voilà le vieux bureau que m'a offert Gus. Prenez tout le temps qu'il vous faudra pour l'étudier. Parfait. Luc, mettons-nous au travail. Voyons voir. C'est ça le bureau? Ok. Lettre inachevée. Bel objet. Lettre inachevée. Livre. Sablier. Une pièce. Ok, bon. Je pense qu'on a fait le tour. Premier tiroir. Que pouic. À gauche. À droite. Pardon. Une lettre. Ah. On dirait une note. Peut-être nous indique-t-elle la direction de la pomme d'or. Mais que veut dire ce X? Emplacement du trésor. Bien malheureusement, je dois avouer pour le moment que je l'ignore. Il est temps de partir à la recherche de la pomme d'or. Explorer le village pour trouver des indices. Terminé! Désolé de vous interrompre, je viens de recevoir un appel pour vous de la part de Béatrice. Il semble qu'elle ait un problème avec l'un des clients de l'hôtel, elle désire entendre votre opinion. Très bien, nous devrions aller la voir. Merci beaucoup de votre aide. Nous devons donc nous rendre à l'hôtel, Luc. Bien, on commence à bien avancer dans notre enquête. Donc la porte qui était fermée auparavant, donc c'est la maison du haut plan du... Putain, je suis trop loin, merde. Béatrice.
Bienvenue, professeur, j'attendais votre retour avec impatience. Alors dites-moi, quel est ce problème dont vous vouliez me parler? Professeur, écoutez-moi ça, un de mes clients vient de filer à l'anglaise. Évidemment, il a oublié de régler sa facture. Il est parti en emportant toutes ses affaires. Je voudrais que vous le retrouveriez. Je suis une femme d'affaires après tout. Si je laissais tous mes clients partir sans payer, je me retrouvais vite sur la paye. Cela vous ennuierait que nous jetions un homme nous jetions un œil à la chambre de cet homme. Allez-y, je vous en prie, regardez aussi longtemps que vous le voulez. Voilà, c'est cette chambre. Wow. Bah dis donc, il est parti vite. Vraie porcherie ici, toute la chambre empeste le tabac et avec des détritus partout. Pouvez-vous me dire de quoi ce client avait l'air? Eh bien... Ouais, ok, je vois que c'est lui. Il avait une moustache pointue et je suis sûr qu'il n'était pas d'ici, c'est certain. Une moustache, l'odeur de tabac. Oh. Professeur, est-ce qu'il pourrait s'agir de l'inspecteur Chelmey? Inspecteur Chelmey? C'est ce bavard prétentieux qui traîne au manoir Reinhardt, non? Désolé, c'est pas votre homme. Notre client avait l'air bien plus méchant. Il portait un long imperméable. Je suis sûr que vous voyez bien le genre, mais où est-il allé? Professeur, soyez un amour à retrouver cet escroc pour moi. Ouais, je vois que c'est cet enculé quoi, qui nous cherche. Soyez un amour à retrouver cet escroc pour moi. Non mais, et notre recherche dans la pomme d'or pour tout ça. Ça s'annonce mal. Personne ne sait quoi que ce soit à son sujet, nous n'avons aucune piste. Je commence à me demander si ce fameux trésor dont tout le monde parle existe vraiment. Alors Luc, du calme, je ne dirais pas que nous n'avons aucune piste. Réfléchis mon garçon. Il y a un endroit dans ce village que tout le monde nous conseille d'éviter. La tour. De quoi parlez-vous, professeur? La tour, Luc. Personne, je dis bien personne, ne semble savoir quoi que ce soit sur cet endroit. Imagine que cette tour soit, de près ou de loin, liée au trésor que nous recherchons. Cela impliquerait que les villageois qui ont peur de cet endroit ne sachent rien de son sujet, non? Et bien sûr, on doit absolument explorer cette tour. La tour marque la limite nord de Saint-Mystère. Le chemin menant à la tour devrait donc se trouver au nord du marché. Allons voir. C'est chercher un passage menant à la tour. Bien, on commence vraiment à bien avancer. J'aime beaucoup. C'est quoi déjà ma... On est d'accord, c'est ça. Hein. Putain. Oh, la musique change. Ah. Toi, t'as une énigme. Ça, je le sens. Bonjour, monsieur. Comment avance votre enquête? J'imagine que ce n'est pas toujours drôle de passer sa journée à poser des questions à tout le monde. Je vous pose une petite énigme pour vous divertir. Propos fallacieux. Ah! Voici une énigme très célèbre. L'une de ces trois personnes dit la vérité tandis que les deux autres sont en train de mentir. En vous basant sur ce qu'ils disent, pouvez-vous déterminer celui qui dit la vérité? Je ne mens jamais, A est un menteur, c'est moi qui dis la vérité, B dit n'importe quoi, je dis la vérité. Alors, faut penser en fait faut penser en se disant si l'un d'eux est en train de dire la vérité. Donc si A il dit la vérité, ça veut dire que B et C sont en train de mentir. Voilà. Sauf que ce n'est pas possible vu que B et C disent des trucs complètement opposés. Si on suppose que B dit la vérité, ça veut dire que A est un menteur, mais C, il dit la vérité. Attends. On présuppose, ouais. Si B dit n'importe quoi, je dis la vérité. Donc, si C dit la vérité, ça veut dire que A dit la vérité. Ce n'est pas possible. A est un menteur, c'est moi qui dis la vérité. Si on suppose que A il dit la vérité, ça veut dire que C il dit la vérité aussi. C'est pas possible. Pour moi c'est B.
sound. Yes, c'était donc ça. I did it! Voilà, B dit la vérité. Une seule personne peut dire la vérité. Si A disait la vérité, C dirait aussi la vérité en accusant B de raconter des mensonges. D'un autre côté, si C disait la vérité, B dirait aussi la vérité en affirmant que A est un menteur. Dans les deux cas, on se retrouverait avec deux personnes honnêtes et un menteur. La seule solution possible est donc que B dise la vérité. Eh bien, j'imagine que c'était trop facile pour vous. Vous voyez, je prépare un roman à suspense et je compte m'inspirer de vous pour mon héros. Voilà pourquoi je vous observe de si près. Cela, chaque détail peut servir à l'intrigue. Allez, bonne chance dans votre enquête, je ne serai pas loin. Une lampe de bureau, allez pour Lighton. Alors, du coup, faut se rendre à l'intérieur. Alors, le marché, c'est à gauche. Ah tiens, Madame la Vieille. Ah bon, voilà, je ne pourrai vous prédire l'avenir que lorsque vous aurez réalisé mon énigme. C'est parti alors. Une vitre cassée. 4 enfants étaient en train de jouer quand l'un d'eux a malencontreusement lancé la balle à travers la vitre de votre salon. Voilà ce qu'ils ont à dire. C'est pas moi, j'ai rien cassé. C'est moi qui ai cassé la vitre. A n'a rien fait, je vous le jure. B n'a pas cassé la vitre, n'a pas cassé votre vitre, promis. Vous savez pertinemment que le coupable vous ment, ce n'est néanmoins pas le seul menteur et vous ignorez combien de ses camarades disent la vérité. Arriverez-vous à deviner qui a cassé la vitre? Alors, déjà, on a C et D qui sont en train de défendre quelqu'un. Si on suppose que A, il dit la vérité, que c'est pas lui, ça veut dire que B ment, que C, il dit la vérité, et que B est en train de mentir. Si on suppose que... Ah mais non, je peux pas penser comme ça, vu qu'il y a plus qu'un menteur. C et D défendent respectivement A et B. Ouais, franchement, moi, je dis entre A et B, et comme B, il dit c'est moi qui ai cassé la vitre, moi, franchement, je pense que c'est un piège, hein. Allez, va te faire foutre. Moi, je dis c'est A. Luke, here's my answer. Non, c'était tellement nawak. Another puzzle solved. C'était n'importe quoi, ma manière de répondre. Mais au moins, ça passe. B et C mentaient également pour protéger leurs camarades. N'oubliez pas de les gronder. Il y aura un vrai déluge demain. Étendez votre linge à l'intérieur si vous voulez qu'il sèche. Merci bien. Toi, t'as pas un moyen de me donner... Vous voulez pas acheter un pot de veau? T'as pas un moyen de... Le prix vaut vraiment le coup. Non mais, s'il te plaît, j'ai besoin que tu m'emmènes en haut. Ah bah c'est bon en fait. Ah, une énigme cachée. En rouge et bleu. Oh, la boîte ci-dessous contient des boules rouges et bleues comme vous pouvez le voir. Les boules ne se trouvent pas au bon endroit. Déplacez-les afin d'amener les boules rouges. Voilà. Bon, ça va, c'est facile. Merde. Je me retrouve bloqué comme un con là. Attends.
Voilà, déjà voilà. Mieux. Et je me retrouve coincé comme un kiwi. Une fois encore. Ouais, ok, on est d'accord, mais... Le truc, c'est que... Cette foutue boule, elle veut pas... Elle veut pas dégager. Non, non, non. Le truc, c'est que celle-là, là, je peux pas la bouger, cette merde. Elle me casse bien les couilles, cette boule. Ah, attends. Je crois que j'ai trouvé un truc, là. Je me retrouve encore coincé. Le truc, c'est qu'il faut que j'arrive à mettre une boule de chaque couleur en fait au bon endroit, mais rien que ça, c'est quasiment infaisable. Ouais, là, je me retrouve encore coincé comme un con en fait. C'est con, j'y suis presque. C'est vraiment très con. Hein. Il m'en manque une seule. À mon avis, j'ai pas le choix. À un moment, il va falloir revenir. Oui, comme ça. Pas con, Brigitte. Attends, là, je fais n'importe quoi, je... Bon, attends, c'est qu'un détail. Ok. Voilà. Comme ça. Oh, attends. Eh ben putain, c'était pas glorieux. C'était pas glorieux, les gars. Professor, I've solved it! Cette énigme requiert au minimum 30 déplacements. J'en ai fait 219. Utsukushi.
Mon Dieu, mon Dieu. Quelle horreur. Qu'est-ce que c'est que ça? Un morceau de papier, Luc. Lis-moi ce qui est écrit, tu veux bien? Depuis la mort de Violette, le patron n'est plus que l'ombre de lui-même. J'ai donc décidé d'en fabriquer un en hommage à Violette. Je suis sûr que cela lui redonnera le sourire. Mais oui, je comprends maintenant. Alors ce serait lui l'auteur du mystérieux journal? J'ai travaillé d'arrache-pied pour redonner le sourire du patron. Quand je regarde sa mystère, je vois un village prospère et vivant. Avec autant de villageois pour lui tenir compagnie, il pourra peut-être être heureux à nouveau. C'est la fin de cette page. Professeur, qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez l'air soucieux. Je ne peux rien affirmer pour le moment, sinon que tout ceci va plus loin que je ne le pensais. Ouais, c'est obligé. Ah, ça par contre, Ah, une autre énigme cachée? Ouais, une énigme cachée. Cube à peindre. Vous disposez d'un cube en papier et désirez le colorier. Vous devez faire en sorte que chaque face ne soit pas en contact avec une autre de la même couleur. En utilisant uniquement 3 couleurs, combien d'arrangements différents est-il possible de faire? Chaque arrangement doit être unique. Inutile de reproduire exactement le même schéma avec des couleurs différentes. Vous n'avez pas non plus le droit de laisser une face vierge. J'ai rien compris. Ah! Je vois. Combien d'arrangements différents est-il possible de faire? Mais comme chaque face... comme chaque face est adjacente avec 4 autres, moi je dis 0, hein. Moi je dis 0, hein. How does this sound? Tu te fous de ma gueule? Mais non, c'est pas possible. Oh, I'm so embarrassed. Ok, oui. Si tu veux, gamin. Ah non, attends. Ah non, ok, je vois. Si jamais, genre, sur une face, je mets bleu, et sur, genre, sur... genre, je fais, genre, autour, je fais... Ah, attends. Attends, ouais. Si, je vois. Si, je vois. En fait, tu mets... On va imaginer comme ça. Tu mets du bleu là et du bleu là. Enfin, on imagine que c'est derrière. C'est derrière. Enfin, c'est en dessous. C'est en dessous. Ensuite, tu mets rouge, bleu, enfin non, rouge, jaune, rouge, jaune, rouge et jaune. Encore. Voilà. Et là, c'est bon. Donc ça fait combien d'arrangements? Mais c'est quoi un arrangement? T'entends quoi par arrangement? Chaque arrangement doit être unique. Je comprends pas ce que t'entends par arrangement. Je comprends pas ce qu'il entend par arrangement en fait. C'est genre... Combien de fois on peut le faire? Moi je dis 3. Vu que t'as 3 couleurs différentes. Bon, je sais pas, hein. Franchement là je vois pas du tout. Je comprends pas ce que c'est qu'un arrangement pour lui. Ouais non, je me suis planté, tu vois. No, I was sure I had it. Non, je crois que je vais prendre un indice parce que franchement je comprends rien. En fait je comprends pas le concept arrangement. Désolé mais franchement je comprends pas. Comme vous le savez, les cubes ont 6 faces. En raison de leur structure, chaque face est en contact avec 4 autres. Oui, ça j'ai compris. Il n'y a donc qu'une seule face d'un cube à ne pas être en contact avec une autre face donnée. Sans blague!
Poursuivons notre raisonnement, si vous voulez n'utiliser que 3 couleurs tout en évitant que 2 faces, alors vous ne pouvez utiliser la même couleur que sur des faces opposées. C'est effectivement le cas. Voilà, c'est ça que j'ai pensé. Vous ne pouvez utiliser la même couleur que sur des faces opposées, ça on sait. Comptez le nombre de possibilités que cette méthode permet et vous trouverez la réponse. Juste une chose, vous contenter de changer la place d'une couleur ne compte pas comme un nouvel arrangement. Ah! D'accord. Oups, pardon. Casse-toi. D'accord. Bon, donc la réponse, c'est une. On ne peut le faire qu'une fois. I think I've got it. On ne peut les mettre, voilà, que sur des faces opposées. I did it. Impossible de faire autrement. Voilà, de cette manière. Et donc, on a... Voilà. D'accord, en fait, j'ai pas compté le fait qu'on n'avait pas le droit de changer les positions. Et j'avais pas bien lu. Enculé. Bon, on va lui parler, hein. Forcément, alors en plein milieu. Eh bien. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre un bel homme comme vous. Vous êtes élégant, mais j'espère que vous savez aussi vous servir de votre tête, jeune homme. Essayez donc de résoudre cette énigme pour voir. Je me ferai une joie de résoudre votre énigme, madame, mais nous n'avons pas été présentés. Vous voulez connaître mon nom? Commencez par résoudre l'énigme. Putain, mais c'est comme ça qu'on fait des rencontres, putain. Ah, c'est Joker. Ouais, non, ok. Vous venez d'étaler un paquet de 52 cartes ainsi qu'un joker sur une table face cachée. Vous ignorez l'emplacement des cartes. Vous commencez à retourner les cartes une par une, en supposant que vous ne pouvez pas retourner la même carte 2 fois. Quel est le pourcentage de chance de retourner les 4 as avant le joker? Je l'ai faite, celle-là, et je connais la réponse. Vous savez, bon, en gros, il y a 5 cartes qui nous intéressent, en tout, donc les 4 as et le joker. Donc, c'est simple. Quel est le pourcentage de chance de retourner les 4 as avant le joker? C'est tout simplement une chance sur 5. Donc, soit 20%. Luke, here's my answer. Oh, qu'est-ce que je sais. Critical thinking is the key to C'était facile. success. On va croire au début qu'il faut prendre en compte toutes les cartes étalées sur la table, alors qu'en fait, seuls les 4 as et le joker interviennent dans le résultat, enfin dans le calcul. Une fois les 48 cartes éliminées, le reste est relativement aisé. Vous disposez de 5 cartes, et l'une d'entre elles doit être la dernière à être choisie. Alors, vous savez donc que vous avez une chance sur 5 de choisir la bonne, soit 20%. Je m'appelle Martha, j'adore jouer aux cartes, vous savez, j'adore aussi les énigmes, j'utilise des cartes, ce sont mes préférés. J'apprécie aussi la compagnie des gentlemen, vous savez. Professeur, je crois que nous sommes attendus ailleurs, nous devrions y aller. Alors au revoir mamie. Bien. Oh d'accord. Je pense que c'est un cul-de-sac. Non mais d'accord, il est pas naturel du tout ton cul-de-sac, hein. Et on dirait qu'il n'y a pas d'autre chemin. En tout cas, cette tour a vraiment l'air sinistre. Je comprends pourquoi les villageois ont si peur. Examinons son mur de plus près. Il ne faut peut-être pas se fier aux apparences. Non mais sans blague, il est fait en... il est fait en papier mâché ton... C'est pas vrai. What? Ouh là là. And who might you be? Well, I'd rather not say. Why not? What are you hiding? We seek access to the tower. Do you think you could help us, miss? The tower? Huh? Oh, wait! C'est qui ce blanc-bec là? Mais qu'est-ce qu'elle nous voulait? Hein? Professeur, qu'est-ce que c'est que ça? Un ticket pour un tour de grande roue? Oui, c'est étrange. Luc, il est possible que cette jeune fille l'ait fait tomber volontairement. Elle voulait peut-être nous indiquer notre prochaine destination.
Hein? Mais pourquoi ferait-elle cela pour nous? Difficile à dire. Pourtant, Luc, j'ai le sentiment qu'elle essaie vraiment de nous aider. Eh bien, vos intuitions ne vous trompent jamais. Allons au parc voir cette grande roue de plus près. Ouais, en espérant que la grille soit ouverte cette fois. Putain, mais toi, mais... Oui, Layton, va faire un tour au parc. Il est grand temps que tu disparaisses pour de bon. Putain, on dirait Dracula, le type. Déjà fini? Putain. Bah moi, je pense qu'on peut arrêter là, tu vois, pour cette vidéo. Putain, ce mur qui est pas du tout naturel. Bon, eh bien, sur ce, c'est un vrai mystère, cette énigme. C'est vraiment très complexe. Pour l'instant, on n'avance pas du tout. Franchement, on n'a quasiment aucun indice pour la pomme d'or. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, portez-vous bien.